Ouais, c'est comment les pirateries, peur. Contre surprise. Contre surprise. Prenez vos papiers, vos stylos, vous avez le droit de tricher. Ok. Donc vous voulez savoir comment je fais le Yomi? Avec 0 abonné, avec non, 1 abonné, presque 0 vues et quelques freestyles en short. J'ai commencé par apprendre l'anglais déjà. Donc comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, là j'ai fait une vidéo spéciale pour le chapitre 9 pour introduire le livre de Eddie Hodge. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est la règle numéro 1 en fait. Déjà c'était, j'ai pris des notes, hein. D'habitude je prends pas de notes, mais là je prends des notes. La règle numéro 1 c'était apprendre des mots, apprendre des phrases au lieu d'apprendre des mots. Ok. Donc pour faire bref, en fait généralement tu vois, quand on est à l'école ou même si t'es pas à l'école, tu vas apprendre une langue, t'es chez toi, tout ça, t'es assez franc. Et ben t'apprends des mots, tu vois, tu fais une liste de, toi tu fais des listes de mots. T'apprends des listes de mots, par exemple, tu vas apprendre le mot hate, tu vas apprendre le mot love, tu vas apprendre plein de mots. Tu vas apprendre plein de mots, mais en dehors de phrases. Tu vas juste apprendre les mots, tu vas juste apprendre les mots comme ça. Donc justement, en fait, cette règle, elle te dit quoi? Elle te dit, arrête d'apprendre de cette manière-là. Arrête d'apprendre des listes de mots, des verbes irréguliers, tout ça, etc. Arrête d'apprendre ça. Par Et on va dire la vérité. Si t'étais à l'école, toi aussi, t'as des gars qui sont là à côté de moi. Eh, tu fais quoi? Je suis occupé, frère. Je suis occupé, je suis en train de faire une vidéo, ma gueule. T'es un ouf ou quoi? Bref. Je disais. Ouais. Ils m'ont perturbé, les fous, là. Donc voilà, si t'es honnête. Bah, t'as pas vraiment appris une langue en utilisant cette méthode-là, tu vois. Après, ça dépend les gens, mais je pense pas que ça aide vraiment. Je pense pas que ça aide vraiment. Moi, quand il est pas de la fac, etc. Bon, en anglais, j'ai toujours retenu, là. Donc voilà, je disais quoi. Donc oui, aussi pour moi, ce que je pense aussi, c'est que les applications, c'est une perte de temps aussi. Bah, j'avoue, les applications, c'est cool. Franchement, c'est cool. Les applications, ça fait perdre du temps. C'est marrant, etc. Mais en vrai de vrai, les applications, les applications, elles servent à rien. Donc moi, je vous dis aussi tout de suite, avec les applications, perdez pas trop votre temps. Ça peut être sympa. C'est un peu plus sympa qu'apprendre des listes de mots individuellement, mais c'est relou. Donc voilà. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je vous dis apprenez des mots, apprenez des phrases, pas des mots. Par exemple, si tu veux apprendre le verbe hate, je vais dire détester en français. Bah, peut-être que c'est mieux si tu vas prendre cette phrase-là. John hates ice cream. I repeat. John hates ice cream. Ok? Donc déjà, tu vois. Donc déjà, pour préciser, je suis pas un prof d'anglais. Je suis pas un prof d'anglais. Même si là, j'ai dit une phrase en français parce qu'en fait, un prof d'anglais, il te parle que en anglais. Là, moi, je te parle pas en anglais. Moi, je t'introduis le travail de Eddie Hodge. Donc ça veut dire que si t'aimes bien ce que je te raconte, tu vas sur sa chaîne et c'est lui, il va te parler encore mieux que moi. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, tu vois, juste en apprenant des phrases. Hein. Donc là, par exemple, dans la phrase que je t'ai dit, t'as là les informations, tu vois. Tu sais qu'on parle d'une personne qui s'appelle John. Tu sais que John, elle aime pas les glaces, les carnets de glace, je sais pas. Et aussi, troisième information, c'est le S. C'est le S que tu entends à la fin du verbe. Hate. Hate. Tu vois. Et en fait, là, tu apprends. Et en fait, en apprenant des phrases, tu apprends la grammaire indirectement. Tu apprends la grammaire indirectement. Attends, il y a du vent, c'est relou. Tu apprends la grammaire indirectement. Donc, c'est ça, en fait, que la première règle, elle a l'air simple, mais c'est voilà quoi. C'est pas si évident. Enfin, elle a l'air simple, mais c'est pas tout le monde qui applique ça, en fait. Tu vois, généralement. En tout cas, sur ce que j'ai pu observer, moi, de mon entourage, ceux qui veulent apprendre une langue, ils disent ah ouais, je vais faire des listes de mots, blablabla, je vais apprendre tous les verbes irréguliers, blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois. Donc voilà. Et en plus aussi, en apprenant des phrases, parce que nous, en fait, les Céfrans, j'ai remarqué, on aime bien parler mot par mot. Bon, c'est vrai, des fois, on fait des petites liaisons, mais on aime bien parler mot par mot. Et les Anglais, ils parlent vraiment pas mot par mot. Tu vois. Donc là, je t'ai parlé avec la phrase. Bon, tu peux trouver d'autres exemples. Mais en fait, justement, en apprenant des phrases, tu apprends également la prononciation. Tu apprends à bien prononcer les mots. Et quand je dis les mots, en fait, tu apprends à bien prononcer les phrases. Parce que des fois, il y a des fois, en fait, comment je pourrais dire ça? En fait, il y a des mots on va prononcer correctement. Mais quand on va parler avec un natif, le natif, il va pas nous comprendre. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de rythme.
tu vois, donc on n'a pas le bon rythme. Et d'ailleurs, aussi ce que je voulais dire aussi, tu vois, donc à propos de l'accent des Français, tu vois. En fait, le problème, c'est on peut avoir un accent. We can have a French accent. It's okay to have a French accent. It's okay. On peut avoir l'accent quand on parle en anglais. Le plus important, en fait, le plus important, c'est le rythme, the rhythm. C'est ça le plus important quand tu parles. Même si tu as un accent, peu importe ton accent que tu as, si tu as le bon rythme, on va comprendre ce que tu racontes. C'est ça le plus important. C'est pas l'accent, etc., etc. Même moi au début, j'étais vraiment concentré sur l'accent, tout ça. Mais en fait, non, l'accent, c'est pas si. L'accent, c'est pas le problème numéro un, l'accent. Le problème, c'est le rhythm. Si t'as le bon rythme, on va te comprendre. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, donc soyez pas timide. Et voilà, donc voilà, c'est ça. Donc n'oubliez pas que moi, j'ai traduit le livre pour ceux qui n'aiment pas lire et pour ceux qui pédavent. Même si c'est pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui pédavent et pour ceux qui n'aiment pas lire. Et puis voilà, donc voilà, c'était la règle numéro 1. Donc là, dans les jours à venir, je vais faire pour cette règle. Après, pour moi, pour vous parler personnellement, moi, je n'utilise pas toutes ces règles. J'ai commencé avec ces règles-là et après, j'ai créé mes propres méthodes. Donc d'abord, j'ai introduit le travail de Heidi Hodge parce que c'est un vrai, franchement, moi, je vous dis la vérité, moi, il m'a grave aidé. Moi, avec ou sans lui, j'avais quand même l'intention d'apprendre l'anglais. Mais je vais vous dire la vérité, depuis que j'ai lu son œuvre, et ben je prends plus de plaisir je prends plus de plaisir à apprendre l'anglais. Et même à apprendre une autre langue. Je me dis, ouais, peut-être que je vais tenter une nouvelle langue, je vais tenter d'apprendre une autre langue encore. Donc voilà, je prends plus de plaisir et j'ai vraiment apprendre l'anglais, pour moi, c'est un pur kiff en fait. C'est toujours du kiff parce que je suis toujours dans l'apprentissage. Comme j'aime bien dire, là, je suis au port du niveau avancé, donc je suis en train de me taper contre des boss. Et tu connais, il n'y a pas que un seul boss, il y a bien les boss. Donc là, je suis en train de me taper contre les boss et je me dis, justement, aussi, il faut que je fasse partager ce que je sais en fait au monde francophone, tu vois. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner. Et voilà, abonnez et likez. Je ne fais pas les crevards. Surtout si vous partez pour utiliser mes méthodes. Après, le plus important de toute façon, c'est pas moi, le plus important c'est Heidi Hodge. Si vous voulez apprendre l'anglais, allez sur sa chaîne. Moi, je suis pas prof d'anglais, c'est lui le prof. Moi, je suis juste là pour faire passer le message. J'ai un message à faire passer. D'habitude, moi, je pars que avec mes freestyles et tout, etc. Mais là, il n'y aura pas de freestyle pour l'instant. Bon, si, des petits. Mais là, le plus important, c'est l'anglais. Comme j'ai dit, dans les 5 ans à venir, je veux que la France soit anglophone. Même si je sais que ça va pas se passer comme ça, parce que je connais. Tu vois, mais bon, peut-être que dans un siècle ou 2 siècles, la France sera vraiment anglophone. Parce que voilà, ils vont appliquer les bonnes méthodes. Allez, t'as plus.